À travers cette première vidéo, on va voir ensemble comment vous inscrire à travers ce formulaire de mise en candidature. Donc, une fois que votre direction d'école ou quelqu'un d'autre dans l'école vous a transmis le lien vers le sondage, vous voyez apparaître cette fenêtre-là. Donc, on peut faire ensemble votre inscription, pas dans le détail, mais globalement. Donc, vous arrivez dans cette page-là, Voyages internationaux 2020 élèves. Vous devez en premier, comme c'est indiqué, régler les frais de participation de 700 $ via le site de paiement en ligne sécurisé Schoolcash. Donc ensemble, on va cliquer sur ce lien. Ça vous amène en fait directement à la page pour régler donc les frais. Vous avez seulement à indiquer si c'est vous en tant qu'étudiant qui réglez les frais ou si c'est une autre personne. Donc dans ce cas-là, on décoche cette case et on rentre le nom de la personne. Donc par exemple, là j'ai rentré mon nom. Ensuite, vous pouvez payer la totalité à partir d'aujourd'hui ou sinon, vous pouvez choisir un paiement en 2 fois. Donc, il y aura le premier paiement qui va partir donc le 1er novembre et le deuxième paiement qui va passer au 1er décembre. Ensuite, vous avez juste à faire Add to Cart et ça va vous demander votre moyen de paiement. C'est vraiment très intuitif. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de soucis de ce côté-là. Là, vous rentrez votre identifiant. Et ensuite, vous avez simplement à choisir le mode de paiement. Donc, habituellement, le mode de paiement le plus utilisé, c'est Mastercard ou Visa. Vous avez juste à rentrer vos coordonnées là et à continuer. Vous allez avoir une confirmation comme quoi le paiement a bien été accepté. Et, et c'est ça comme première étape. Donc ça, il faut le faire avant de remplir le questionnaire par la suite. Donc ça, c'est la première étape à faire. Ensuite, la deuxième étape, c'est télécharger le formulaire de consentement parental. Donc ça, c'est uniquement le parent ou les parents qui doivent remplir ce formulaire, donc le signer, le remplir et ensuite le retourner à travers ce questionnaire-là. Donc je vais vous montrer comment. Vous cliquez simplement sur ce lien-là. Il y a ce formulaire qui existe en français et en anglais. Donc vous avez simplement à le télécharger, à remplir pas ce carré-là. Ce carré-là est réservé à l'administration, mais vous devez donc porter toutes vos initiales du parent sur toutes les pages et remplir cet encadré ici. Donc vous pouvez le faire en français ou en anglais comme je viens de le dire. Donc ensuite, vous le sauvegardez sur votre ordinateur et vous le soumettrez dans une des questions du formulaire. Donc là, on voit qu'il y a une cinquantaine de questions à remplir à travers ce formulaire-là. Ça équivaut à peu près à 30 minutes de temps pour remplir le questionnaire total. Vous pouvez toujours revenir sur le questionnaire. Donc vous pouvez, comme vous voyez, c'est marqué sortir et effacer vos réponses. Donc vous pouvez à tout temps, si vous êtes à la question 20, vous arrêter en cours de temps et puis revenir par la suite. Ou vous pouvez même effacer vos réponses si vous jugez qu'elles ne sont pas claires ou pas pertinentes et puis retourner sur vos questions. Donc, comme vous le voyez, il faut bien lire ces 6 points que vous devez avoir si vous voulez que votre profil réponde aux critères de sélection. Donc, il faut avoir assisté à la présentation sur les voyages internationaux au sein de votre école, c'est-à-dire qu'un membre de votre école est censé vous donner la présentation sur quels sont les voyages cette année, quelles sont les dates, comment vous inscrire. Si vous n'avez pas eu cette promotion-là par la part de quelqu'un dans votre école, vous devez assister mercredi 16 octobre à 17h à la rencontre virtuelle que je vais présenter via Zoom. Donc, le lien a été communiqué auprès de votre direction d'école. Donc, vous pouvez aller demander à votre secrétariat ou à votre direction d'école de vous transmettre ce lien-là. Et c'est une réunion d'information pour les parents également. En 2, vous devez avoir une recommandation positive de la part de votre direction d'école et des enseignants référents qu'on va contacter. En 3, vous devez avoir une bonne éthique de travail à l'école, ça va de soi. En 4, d'avoir un bon taux d'assiduité à l'école et très peu d'absentéisme.
En 5, de respecter le code de conduite de l'école, n'avoir commis aucune infraction avec la justice. Et en 6, de démontrer votre motivation à prendre part au projet. Vous allez voir qu'il y a quelques questions par rapport à votre motivation pour partir en voyage international, quelle que soit la destination parmi ce questionnaire-là. Donc, comme on vous dit, c'est important de savoir que le CSF, il se réserve le droit d'annuler ou de suspendre le voyage à tout moment, et ce sans préavis, si toutefois il y a un conflit géopolitique ou environnemental et qu'on doit annuler le départ vers la destination prévue. Donc là, une fois que vous avez fait ce paiement, une fois que vous avez rempli le formulaire de consentement parental, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. Dès que vous arrivez à suivant, votre première question, donc ça vous donne déjà là le pourcentage d'entrée dans le questionnaire. Vous pouvez voir que pour l'instant on est à 0%. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ça peut prendre à peu près quand même 30 minutes. Donc en numéro 1, admettons que je vais mettre la France. En numéro 2, je vais mettre le Guatemala. Vous pouvez faire sinon 2 France, 1 Guatemala. C'est tout ce qu'on vous demande. Ensuite, vous devez remplir nom, prénom, adresse, ville, code postal de l'élève, bien sûr. C'est bien indiqué que c'est les informations de l'élève, les dates de naissance, le genre, numéro de téléphone, courriel, l'école. Et ensuite, vous devez répondre au fait que si vous avez un passeport canadien, donc c'est bon, vous devez juste rentrer votre numéro de passeport avec la date d'échéance, mais la date d'échéance de votre passeport doit être au minimum 6 mois après le départ du voyage. Donc il faut que ce soit au moins au 26 septembre 2020, la date d'échéance du passeport. Sinon, sans ça, on aura des problèmes à la douane et vous pourrez peut-être pas partir ou pas rentrer sur le territoire canadien. Donc, veillez bien à renouveler votre passeport si toutefois la date d'échéance est avant le 26 septembre. Je vous laisse en tout cas la responsabilité de vous informer de ce côté-là, que ce soit pour les visas, pour le passeport et pour les vaccins. Donc là, vous devez nous envoyer une copie lisible de votre passeport en format JPEG ou PDF et vous devez inscrire votre nom sur ce document pour qu'on sache à qui correspond telle ou telle copie de passeport. Donc ça, c'est le premier bloc de questions d'information de l'élève. Après, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur suivant, vous allez avoir plusieurs blocs de questions sur, comme je vous ai dit, vos motivations, mais aussi bien sur les informations de vos parents, sur votre santé. Et donc, ça va être vraiment pour apprendre aussi à mieux connaître, à mieux vous connaître, à mieux connaître votre profil. Et vous allez avoir une question pour soumettre le formulaire de consentement parental qui était demandé à la première étape. Une fois que vous avez fait ça, votre inscription est complète. Donc, une fois que vous avez répondu à la 50aine de questions, une fois que vous avez soumis le formulaire de consentement et une fois que vous avez payé les $700, votre inscription est complète et donc va être étudiée par un comité de sélection qui va revoir votre candidature en fonction de différents critères. C'est les critères que j'ai énoncés tout à l'heure, les 6 critères. Donc ensuite, on vous donnera une réponse favorable ou défavorable, dépendamment de vos réponses et de votre temps passé sur ce questionnaire. On espère que vous allez le compléter avec facilité. Et puis, si vous avez des questions, vous avez toujours notre contact qui est indiqué sur le site des voyages que je vais vous montrer dès maintenant. Comment accéder sur le site des voyages. Donc ça, c'est le site des voyages.csf.bc.ca. Vous avez toutes les informations, dont la fiche, regroupée sur site internet, toutes les informations mises à jour. Donc, je veux des informations par rapport à la France, quel est l'axe du voyage en France, ok, donc ça peut me plaire. Il y a même une vidéo du voyage de la France de l'année dernière. Vous avez une vidéo également qui résume les axes culturels et communautaires du Guatemala. Donc, si vous hésitez entre le choix 1 et le choix 2, ça peut être un bon moyen de faire vos recherches à travers ce site-là parce que vous pouvez aussi consulter à travers le blog tous les articles des années précédentes. Donc, dans les archives, vous avez des années 2016 à 2019 et là, vous avez tous les articles que les élèves ont postés pendant leur voyage en année 2019, donc l'année dernière.
C'est à peu près ça. Là-dessus, vous allez retrouver, comme je vous ai rappelé, les critères d'admission qu'il faut bien remplir votre candidature avant le 23 octobre 2019 à minuit. Et puis ensuite, vous avez tous les onglets de préparation voyage, d'implication, de comment nous contacter via la boîte relations publiques @csf.bc.ca. Je vous remercie pour votre écoute pour cette première vidéo et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos suivantes.